Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pas mal de pierres travaillées. Il y a un peu de toutes sortes, que ce soit des sculptures, des pointes retravaillées, des pierres roulées, petits, gros format, des crânes. Enfin voilà, un peu de tout. Là, il y a pas tout de présenté, hein, c'est juste une petite partie. Donc, je vous conseille de vous poser tranquillement si vous regardez la vidéo en entier, parce que ça va être un peu long. Il y a pas mal de pierres. Comme d'habitude, vous retrouvez en description le lien vers la chaîne principale, également le lien vers le site pour pouvoir commander toutes ces pierres et comme d'habitude, un numéro de référence s'affichera juste ici lorsque je présenterai une pierre et en description, vous pourrez cliquer sur chaque lien en référence pour aller voir l'annonce en question. Également, comme d'habitude, si jamais les liens en description n'emmènent nulle part, ne marchent pas, c'est que la pierre a été vendue. Donc, on est parti pour la présentation de toutes ces pierres travaillées. Et on commence par cette magnifique sculpture de Ganesh en obsidienne argentée. Le travail est super bien réalisé, les détails sont magnifiques. Vraiment, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Alors, la qualité de cette obsidienne argentée est magnifique. Alors là, il y a un petit trou qui n'a pas été poli, c'est normal. C'est pas une fracture. En tout cas, les reflets argentés s'observent très bien partout. Beaucoup plus intense au naturel qu'en caméra, je tiens à préciser. Vraiment une très très jolie pièce. Une bonne taille, hein. Bonne dimension. Une autre sculpture que j'ai adorée quand je les ai vues, ce magnifique serpent avec des détails incroyables en obsidienne argentée. Voici l'autre côté. Vraiment, je trouve le travail vraiment très très bien fait. J'ai envie d'agrandir pour vous montrer encore mieux le travail de relief qui a été fait sur chaque écaille. Voilà, petit poil. Ouais, je trouve ça fantastique. Vraiment une sculpture que j'adore. Une amulette en jade néphrite avec un trou ici si vous souhaitez le monter en pendentif. Alors ça fait un pendentif assez gros, hein. Et c'est vrai que là-bas en Thaïlande, en Birmanie, ils peuvent porter des pendentifs aussi gros pour porter l'amulette contre soi. On peut voir une espèce de dragon au centre. Donc tout en jade néphrite. De l'autre côté, voici. Donc c'est vraiment taillé des deux côtés, hein. Une amulette en jade néphrite. Alors attention, celle-ci est légèrement teintée, c'est-à-dire qu'elle va perdre un petit peu de sa couleur au fil du temps. Je tiens à le préciser. Chez moi, tout est précisé quand il y a de la teinture, de l'imitation, etc. Voilà, ceci, ça en fait partie. Donc, au niveau de la teinte, je vais revenir sur la précédente. Ça va avoir plutôt cette couleur lorsqu'elle aura perdu sa teinture. Voilà. Du jade néphrite un peu teinté. Il faut le savoir, vous aurez plutôt cette couleur au bout de quelques temps. Néanmoins, la sculpture est très jolie. Très fine. Vous voyez le travail qui est fait dans la roche. Une amulette en jade néphrite avec un ouroboros, un dragon ou un serpent selon, mais pour moi c'est plus un dragon qui se mord la queue. On peut voir encore d'ailleurs la nageoire du poisson, de la carpe, qui remonte la rivière jusqu'à devenir un dragon. Celui-ci est percé. Si vous le souhaitez le porter en pendentif, c'est possible. Ça fait un gros pendentif. Une amulette en jade néphrite, d'une grande finesse dans les détails des plumes. De l'autre côté, il est plat, à savoir qu'il y a un trou si vous souhaitez le monter en pendentif. Voilà, juste là. Alors c'est une pièce assez lourde à porter en pendentif, hein. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, en Birmanie, dans certains pays asiatiques, ils portent les amulettes près d'eux.
même si elles sont un peu grosses et un peu lourdes, mais voilà. Très jolie sculpture en jade néphrite. Voici une agate à eau. Alors déjà, je vous présente l'agate telle qu'elle. On peut voir les veinures de croissance sur une agate de très bonne taille. À l'intérieur, il y a de l'eau enfermée. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est très difficile en caméra, d'autant que l'agate est assez épaisse, donc c'est toujours délicat de voir l'eau à l'intérieur. Voilà, de vous le montrer du moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ici et éclairer comme ceci. Alors, je ne sais pas si ça rend en caméra. Et voilà, on voit l'eau à l'intérieur avec une bulle d'air qui se déplace. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois, mais en caméra, je vois que ça rend rien. Voilà, ici, on voit la bulle d'air. Voilà, ça bouge un petit peu à cet endroit-là. Très délicat à montrer. Voilà, néanmoins, il y a bien de l'eau enfermée à l'intérieur avec une bulle d'air qu'on peut voir bouger. Peut-être sur la tranche, on verra peut-être mieux. Ouais, très compliqué en caméra. Enfin voilà, une grosse agate à eau à observer un peu plus facilement chez vous. Alors c'est pas flagrant non plus, je vais pas vous mentir. Voilà, je pense que là vous voyez un petit peu bouger au centre. Hop, je vais rallumer. Donc c'est pas flagrant non plus, ça fait pas partie des agates incroyables à eau où on voit tout de suite à l'œil nu la poche d'eau. Néanmoins, voilà, il faut le savoir, il y a bien de l'eau à l'intérieur. Une agate à eau, déjà présentons l'agate, qui est très jolie avec de jolies veinures de croissance, une zone marron colorée naturellement, j'entends. De l'autre côté, pareil, on peut retrouver des tonalités grises et marron. Et à l'intérieur, ça va être difficile de vous le filmer en caméra, mais on peut voir de l'eau avec une bulle à l'intérieur qui va bouger. Essayons. Voilà. Alors, est-ce que je peux réussir à vous filmer ça correctement? Voilà, moi je le vois. On peut voir la bulle ici bouger dans l'eau qui doit être vers là. C'est toujours délicat à montrer en vidéo. On va essayer de l'autre côté. C'est terrible comme on ne voit rien en caméra. Bon, néanmoins, ça vous laisse voir quand même l'agate par transparence, qui est très jolie. Ça rend bien en caméra. Par contre, la bulle d'eau à l'intérieur, je galère à vous la montrer. Bon, il va falloir me croire sur parole quand je vous dis qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, évidemment, précisons que c'est assez discret quand même dans cette agate-là. Bien qu'elle soit très jolie, on ne voit pas facilement l'eau à l'intérieur. Une Ypperlite, qui vient du Canada, celle-ci. C'est une pierre qui ne présente rien de particulier à la lumière naturelle, ou à la lumière artificielle blanche, comme ici. C'est une fois éclairé sous ultraviolet que on peut voir son secret apparaître. Hop. Alors en caméra, c'est moins intense. Au naturel, c'est un orange vraiment pétant. On va essayer de retoucher un petit peu, si on peut. Donc c'est très flashy, on voit bien la coloration orange naturelle, la réaction sous UV des Ypperlite. Reportez-vous plutôt aux photos sur le site pour voir la couleur un peu plus naturelle, pétante, comme ce que vous verrez à l'œil. Voici un quartz à oxyde de fer. J'ai bien aimé sa composition, cet aspect alvéolé. Voilà, on dirait un nid d'abeille. Je trouve ça sympathique, toutes ces fractures internes. Ça fait une jolie esthétique, je trouve. Un jaspe océan.
légèrement bleu, bleuâtre, gris bleuté, avec de jolis petits paysages. Voici une sodalite, extrêmement bleue, très jolie, qui tient parfaitement pour la décoration, la présentation. Ici, on a vraiment une poche de bleu qui est magnifique. Une sodalite qui a été laissée assez brute, on va dire. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout du polissage. J'ai bien aimé ce côté justement brut qui donne envie de caresser la pierre naturelle. Donc là, on a vraiment un aspect très brut, avec juste 1 ou 2 polissages. Ici, un peu plus poli, mais vous voyez qu'on voit encore des nervures. Ils ne sont pas allés au bout du polissage. Bref, j'ai beaucoup aimé le contact de cette pierre. Et le bleu est très sympathique. Un jaspe Silverleaf. Alors très souvent, le nom des jaspes, ce sont des noms commerciaux et non minéralogiques, scientifiques. C'est donné à l'œil nu. Donc Silverleaf, vous avez une couleur grise, avec des sortes de bandes et de nervures qui peuvent faire rappeler les feuilles, d'où le nom Silverleaf, feuille d'argent. Un jaspe polychrome, avec de très très jolis dessins, plein de petites pites rouges dans le ton ocre crème. Je le trouve très appréciable. Un jaspe Silverleaf. Alors généralement les Silverleaf sont plus gris, d'où le nom Silver argent. Celui-ci a une couleur crème et vert. Je l'ai trouvé plutôt intéressant au niveau de la composition de la couleur. Un jaspe Silverleaf, beaucoup plus caractéristique que les précédents que je viens de montrer. On va agrandir un peu. Avec cette couleur grise et noire, et ces nervures. Là, c'est magnifique. Vraiment un joli paysage, je trouve. C'est un tableau abstrait qui est très joli. Voilà, je monte sous toutes ses faces parce que je le trouve très très sympa, celui-là. Un jaspe. Alors, je n'ai pas de nom particulier pour celui-ci. Néanmoins, je le trouve très très sympa. Pareil, encore une fois, ça fait un joli tableau. Très doux en couleur, assez pastel. Un jaspe Silverleaf, avec des dessins très particuliers. Voilà, toutes les faces sont sympathiques à observer. J'aime bien celle-ci, personnellement. Fait un peu un tableau abstrait. Voilà, et là on a un bon exemple typique de jaspe Silverleaf, avec sur le côté un peu d'agate. Nous passons à une grosse pointe en jaspe océan, qui est vraiment magnifique. Je vais agrandir après parce que ça vaut le coup de regarder de plus près. Donc la pointe tient parfaitement. Pointe à 4 faces. On va agrandir pour que vous puissiez voir de plus près tous ces jolis dessins. Ça, il y a vraiment des photos à faire. D'ailleurs, avant de la mettre sur le site, je vais m'amuser à faire plusieurs photos. Parce que je le trouve magnifique. On dirait plein de micro-septaria. Voilà. Une très très jolie pointe. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je vais vous la mettre comme ça, que vous la voyez en entier. Une pointe de quartz à inclusion de tourmaline noire. Avec une jolie aiguille ici. Et en bas. Une pointe en grenat
Alors en caméra, on voit pas très bien la couleur du grenat. C'est plus intense au naturel. Voilà, toutes ces taches-là, couleur framboise, je dirais, ce sont tous des grenats. Il y a vraiment des grenats de bonne taille là-dedans, avec une couleur bien plus intense au naturel. Une pointe retaillée en jaspe Kambaba, jaspe caractéristique de par sa couleur noire et olive, avec ses cercles. C'est très caractéristique de ce jaspe. Alors il est un peu moins foncé au naturel, mais ça reste un jaspe qui est assez foncé quand même. Une pointe en Upperlight. Alors la Upperlight, c'est une variété de sodalite qui n'a rien d'extraordinaire quand elle est comme ceci. C'est une fois éclairée sous ultraviolet que ça prend tout son sens. Hop. Il faut savoir qu'en caméra, ça rend moins intense qu'au naturel, c'est-à-dire que là, moi, ce que je vois, ce sont des taches orange vraiment flashy intenses. Donc là, en caméra, au moins, vous voyez qu'il y a bien ces taches, mais gardez à l'esprit que c'est assez atténué par l'objectif de la caméra et que c'est beaucoup plus intense au naturel. Et ça marche avec n'importe quel type d'UV. UV court, UV long, peu importe. Voilà. Vous voyez que ça ne ressemble pas à grand chose une fois à la lumière naturelle, disons. Une pointe de fluorite avec de très belles zonures de croissance. Et on peut voir des inclusions de barite, ces jolies plumes, ici et ici. C'est bien de la barite qui a été analysée. Alors, vous pouvez voir sur certaines pages que ce sont des inclusions de scolécite. Il n'en est rien, c'est de la barite. Une pointe de fluorite d'un vert bien intense avec des inclusions de barite. Ces inclusions blanchâtres que l'on peut voir à l'intérieur ici, là, c'est de la barite. Une jolie pointe de quartz fumé retaillé. La pointe est pas naturelle dans le sens où voilà, chaque face a été retaillée. Néanmoins, elle est magnifique. On peut voir une zonure de croissance. Vous voyez qu'ici, c'est plus clair et au cœur plus foncé. Avec des inclusions à l'intérieur, des fractures internes naturelles qui viennent refléter la lumière et créer des arcs-en-ciel à l'intérieur. Très jolie petite pointe de quartz fumé, mais retaillée, je le précise, car chez moi, tout est signalé. Une très jolie pointe d'aragonite bleu, très souvent appelée calcite des Caraïbes, souvent confondue avec l'hémimorphite d'ailleurs, mais il n'en est rien, c'est de l'aragonite. Donc j'aime particulièrement celle-ci pour ceci. Déjà un très joli tableau avec une fracture naturelle ici qui s'est faite et cette petite grotte, cette microgéode traversante, vous voyez, vraiment un très 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 joli tableau et on peut voir à la surface les cristaux. J'aime beaucoup cette pièce. Une petite sculpture de panda taillée dans de l'onyx. J'aime beaucoup le rendu qu'ils ont fait pour faire l'alternance de noir et de blanc du panda, en gardant l'onyx complètement poli d'un côté pour le noir et gravé de l'autre pour le blanc. C'est une bonne idée, je trouve. Voilà, une petite sculpture toute mignonne en onyx. Une sculpture de panda toute mignonne en onyx avec le côté blanc, enfin c'est censé être blanc pour le panda bien sûr, vous le savez, mais qui a été en fait fait avec de l'onyx juste gravé et le noir a été poli. Et je trouve l'idée très intéressante. Voilà, pour cette petite sculpture toute mignonne.
Un crâne en oolite, cette fameuse pierre très souvent teintée en bleu ciel pour ressembler à la turquoise. Sa couleur naturelle, c'est celle-ci, blanc. Un crâne très bien taillé. J'aime pas les crânes taillés type brésilien, c'est-à-dire avec la mâchoire trop avancée et les crânes trop allongés. Là, ça fait un crâne assez naturel, avec une jolie oolite. Un crâne en agate Crazy Lace. Cette agate assez particulière dans les tons ocre, avec des veinures très fines, qu'on peut voir ici, là, caractéristique de la Crazy Lace. Un crâne en pierre de lave. Oh, j'ai pas grand chose à dire sur cette pierre, hein, c'est plus le côté esthétique. Hein. Le crâne est en tout cas bien taillé. Un crâne en agate mousse. Alors une agate mousse assez foncée, hein. Là on a carrément que de l'agate verte. De l'autre côté on peut voir l'agate mousse. Avec une sculpture que je trouve très naturelle. Hein. Parmi tous les crânes que je vais présenter, celui-ci, je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Un crâne en jaspe Kambaba. Caractéristique ce jaspe, hein, sa couleur noire et olive avec ses cercles. On ne peut pas se tromper sur le nom de ce jaspe, c'est le Kambaba. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. Et pour terminer, magnifique. Un crâne d'alien en quartz rose avec ces magnifiques perles en gypse teinté. Hein, c'est pas la couleur naturelle là. Alors j'ai tenu à proposer ceci parce qu'il y en a plusieurs qui m'en ont demandé. Donc, eh bien écoutez, en voici un. Alors je vois que là, il y a un creux dans le crâne. Je pense pas que ce soit voulu, je pense qu'en fait il y avait un creux dans le quartz rose et puis ça n'a pas fini d'être poli. Du coup on a un côté un peu naturel de ce côté-là. Voilà. Un crâne d'alien. Et je le redis, ces deux perles-là, enfin ces deux yeux sont teintés. Et voici pour la présentation de toutes ces pierres travaillées. Oui, je vous remontre celui-ci parce que c'est mon petit coup de cœur. Retrouvez comme d'habitude tous les liens en description et si vous voulez être tenu informé de toutes les nouveautés qui sont sur le site, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire.